À l'annonce du confinement de l'ensemble du pays, elles sont apparues comme un réflexe de survie. De longues files d'attente devant les supermarchés. L'Italie vient de devenir le premier pays de la planète à mettre en place des mesures aussi drastiques pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus qui a déjà fait plus de 460 morts et plus de 9000 cas dans la péninsule. Je suis sur le point de signer un décret que nous pouvons résumer par l'expression « je reste à la maison ». Il n'y aura plus de zone rouge, il n'y aura plus de zone 1 ni de zone 2 sur notre péninsule. Il y aura l'Italie, une zone protégée. Les mesures sont prévues pour être appliquées jusqu'au 3 avril. Elles incluent la fermeture des écoles, des universités ou des lieux de culture. Et tout rassemblement est interdit. L'Espagne connaît de son côté une aggravation de la propagation de l'épidémie avec plus de 1200 contaminés et 28 morts. Les écoles ont également été fermées dans les zones les plus touchées, la capitale, Madrid et le Pays Basque. Toute une organisation à revoir pour les parents. Vous ne savez pas quoi faire car vous ne pouvez pas laisser les enfants avec les grands-parents qui sont des personnes vulnérables. C'est un cercle vicieux. En France, deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie et où le ministre de la Culture Franck Riester a été atteint par le coronavirus, on se veut néanmoins rassurant. On peut aussi se satisfaire que plus de 62 000 personnes soient déjà guéries et l'OMS a confirmé d'ailleurs que plus de 70% des personnes atteintes étaient désormais guéries. Ce mardi, les dirigeants européens doivent se concerter par visioconférence pour coordonner leurs actions. De leur côté, les premiers passagers du paquebot Grand Princess ont pu débarquer lundi après-midi dans le port d'Auckland aux États-Unis après avoir été maintenus à distance des côtes californiennes pendant plusieurs jours en raison d'une vingtaine de cas avérés à bord.